Salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Bref, la famille, vraiment, 2 jours là, je ne dors pas. Je reçois mon Kalira, mon WhatsApp même, là, et mon Messenger souffle. Avec des messages et aussi des vidéos de nos jeunes frères, nos parents qui sont en Tunisie. Cette histoire de Tunisie où on dit non que oui, le président tunisien est sorti pour parler, c'est parce qu'il était en colère. Vous savez, il était en colère, donc il s'est exprimé. Mais après, il a fait le retour. Et on a vu, il a changé de parole pour apaiser les cœurs des gens. Vous voyez, moi, pourquoi les gens m'envoient des vidéos pour dire, faut parler, faut parler, faut parler. Moi, je vous dis toujours, cette histoire-là, vous voyez les panafricains, vous qui suivez ceux qui disent, je suis panafricain, venez, oui, je suis panafricain, venez, oui, je suis panafricain. Vous voyez, ceux qui disent sont panafricains là, où ils sont? Ceux qui disent sont fiers, ils sont panafricains là, où ils sont? Donc, on va venir nous parler. Si c'est pour venir dénigrer entre nous-mêmes, nous insulter nos dirigeants, ils sont premiers à le faire. Ils sont premiers à le faire pour insulter nos dirigeants. Pour dire, moi je suis panafricain, je suis panafricain, je suis panafricain. Vous voyez ce qui se passe en Tunisie là-bas? Vous voyez ce qui se passe dans les pays Maghreb? C'est vous-même, vos frères noirs, c'est eux qui provoquent ça. Vous qui parlez, je suis panafricain, je suis fier. Je suis panafricain, je suis fier, je suis panafricain. Dites à votre frère qui sont au pays actuellement, qui cherchent à quitter le pays. On vous dit toujours, vous qui parlez matin, midi, soir, je suis panafricain, j'ai fait vidéo, j'ai fait ceci. Mais pourquoi vous ne conseillez pas vos frères et vos enfants qui sont au pays? Pourquoi vous ne les parlez pas? Et vous êtes là, matin, midi, soir, je suis panafricain. Tantôt tu attends ici, vous insultez un de vous, rentrez dans les parties intimes, sortez ici, passez, mais attends. Vous les envoyez où là? Je reçois assez de messages, assez de vidéos. Mon petit, mon frère, mon cousin, pardon, mon petit-fils. Il faut faire la vidéo, il faut faire vidéo quand même parce que nos frères souffrent. Ça fait mal. Mais en réalité, vous qui êtes en Europe, vous qui avez passé par le vol, vous qui avez passé par je peux dire, comment dirais-je, voyage souterrain. Voyage souterrain. Ceux qui ont passé, ceux qui ont traversé la même Méditerranée, désert, tout ça là. Vous qui avez passé plus d'1 semaine, 1 mois, 2 mois dans les pays maghrébins, puis vous êtes rentré en Europe là, vous ne connaissez pas ce qui nous vit ici. Vous ne connaissez pas ce qui nous-mêmes, nos frères peau noire font ici dans les pays maghrébins. Quand tu arrives à quelque part dans un village, quand tu vois des gens marcher sur les têtes, il faut marcher sur ta tête. Un jour, tu vas poser une question à un petit, à mon fils, pardon, hein. Pourquoi vous marchez sur vos têtes? Mais c'est nous ici, on vient dans les pays, on est étranger, et c'est nous, on veut les gouverner pour dire, ok, trop c'est trop, hein. Trop c'est trop. Mes frères ivoiriens, mes frères, choses à Burkinabé, Sénégalais, tout. La peau noire, vous qui êtes en Tunisie là-bas, mon frère, ce n'est pas vos pays. Si on vous dit, quittez là, on vous agresse, la gare rentre dans votre maison là, mon frère, prenez vos bagages, vous allez partir envahir consulat de votre pays, l'ambassade de vos pays, ils vont vous rapatrier. C'est tout. C'est tout. La famille, je suis tombé sur une petite vidéo, il y a un jeune frère qui fait des vidéos aussi, qui a fait Tunisie. Lui aussi va vraiment parler dans cette vidéo-là. Et après, moi aussi, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Le président tunisien a pris des engagements, des positions et des propos racistes envers les Noirs subsahariens qui vivent dans son pays. Mais quand tu parles aux chiens, il faut aussi parler à l'os. Tunisien, même dans son propre pays, quand il veut taper ses bibines, quand il veut boire ses bières, il se cache. Combien de fois j'ai vu des Tunisiens, tout le long du mur de Carrefour à la Massa, en train de se cacher dans les buissons pour boire les bières. Mais Ivoiriens, son frère camerounais, ils créent des Ougandas, ce qu'on appelle les bistrots à la maison. Ils vont se taper dans les bières, ils vont se taper dans les koutoukou. Et ils vont sortir sur la route. Parce qu'en Tunisie, il n'y a pas caniveau. Parce qu'il ne pleut pas chez eux. Il n'y a pas les gros caniveaux comme à Abidjan. Ils vont se mettre dans les herbes là, enlever les kiki.
puis pisser. Ils vont être saouls. Ils sont niennés, tapés. Et ils sont là, ils sont en train de traîner dans les rues des quartiers de Tunis. D'autres vont là à l'hôpital. Lorsqu'ils vont finir de les soigner, au lieu de rester pour payer la facture, ils vont fuir. Parce que tu dis, on te soigne avant de prendre l'argent avec toi. En tout cas, du moment où moi j'étais là-bas. Et il y a d'autres qui vont à l'hôpital dans des situations compliquées. Dès qu'on finit de leur apporter assistance, ils se cachent, ils fuient pour ne pas faire face aux factures. Sans compter les filles qui se vendent, les étudiantes ou bien celles qui sont parties travailler, je ne sais quoi, à faire des bisous sur les réseaux, en train de faire la promotion de la prostitution dans le pays des gens. Les palabres entre Kamourassins et clients, ça se poursuit. Moi, j'ai assisté à une bagarre à la Massa plage, où des gens ont fait sortir des machettes. Ils étaient en train de se poursuivre des Noirs en plein centre-ville de Tunis. Un Noir va s'organiser avec ses gars. Ils vont aller agresser les frères noirs chez lui à la maison pour pouvoir le dépouiller du peu qu'il a réussi à garder pour mettre de côté. Ils vont aller le dépouiller de cela. Entre eux, les Noirs. À un moment donné aussi, les Tunisiens ont commencé à rentrer dans la danse. Et aussi, ils rentraient chez les gens avec des machettes pour agresser aussi les Noirs. Quand tu sais que tu arrives chez ton oncle et tu sais que ton oncle, là, il t'aime pas. Sa femme, elle t'aime pas. En plus, tu dors dans leur salon. Quand on dit 5 h du matin, mais 4 h du matin, tu es déjà debout. C'est-à-dire, tu fais tout pour être le plus utile possible. Et en même temps, tu fais tout pour être le plus invisible possible. Mais tu regardes tes cousins que tu es venu trouver. Parce qu'eux, ils volent l'argent de leurs papas. Parce qu'ils s'en vont prendre les filles dehors pour venir taper sur l'île de leurs papas. Parce qu'ils fument la drogue dans la maison de leurs papas. Parce qu'ils prennent une voiture de leurs papas. Ils font le show, ils font la java. Toi aussi, tu veux faire la même chose. Mais ce que tu oublies, c'est que toi, tu es venu pour un objectif. Or, eux, ils sont chez eux. Moi, j'aimerais qu'on arrête de se victimiser. Qu'on arrête de faire pitié. Cette histoire des Arabes n'aiment pas Noirs, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis des centaines de milliers d'années. Ça existe. Moi, j'ai été en Tunisie pour un but. Le but est obtenu. J'ai dégagé. Je conseille à tous mes frères, tous mes soeurs, Noirs, Africains qui sont en Tunisie. La Tunisie, c'est au pôle Nord, c'est pas en Afrique. Ceux qui veulent prendre la mer, franchement, c'est le conseil que je ne peux pas donner à quelqu'un. Mais là où on est arrivé là, cherchez-vous. Prenez votre chemin. Ceux qui voient que c'est bizarre là, prenez vos valises, retournez au pays. Et même quand tu as envie de te retourner au pays, à l'aéroport, on te demande de payer. On te demande de payer la pénalité. Moi, j'étais en Tunisie. Normalement, je devais faire 1 an en Tunisie. Parce que j'avais un papier qui me permettait de faire 1 an sur le sol tunisien. J'ai tenté à plusieurs reprises de faire la carte de séjour. Ce qui m'a jamais été donné. Refusé. Et le jour où je devais quitter le territoire tunisien, malgré que j'avais tous les papiers en règle et à jour, ils m'ont demandé de payer une pénalité. Je leur ai dit, mais le papier de pénalité, là, voilà ça qui est là. Le papier là dit que c'est à partir du 13 avril que je suis en pénalité. Mais là, on n'est pas encore le 13 avril, on est le 30 mars. Donc, il n'y a pas de pénalité à payer. Et ils m'ont maintenu à l'aéroport jusqu'à ce qu'on soit dans les dernières minutes du vol, avant qu'ils puissent constater que je n'ai rien à leur donner et de me donner mon passeport pour qu'ils puissent retourner dans mon pays. Donc, pendant qu'il y a des bâtards, des Tunisiens qui sont dans nos pays en train de s'enjailler, en train de partir dans la forêt du Banco, prendre des photos comme des singes. Voilà ce que nous parlons. Vous voyez, moi c'est M. Audreau, je suis à HFETA 2. On a été attaqué dans la nuit d'hier. Franchement dit, vous voyez les fenêtres. Vous voyez tout ici. On a été attaqué dans la nuit d'hier et par des Tunisiens. Ils ont tout saccagé. Regardez la maison. C'est pour vous dire que, en tout cas, ils ne veulent pas nous voir vraiment. Ils ne veulent pas nous voir vraiment. Mes soeurs, je vous ai plusieurs fois envoyé des messages pour vous dire qu'actuellement, nous sommes attaqués. Peut-être que vous ne croyez pas. Je parle à mes soeurs qui sont en France. Voilà. Vous voyez. Cette dame a eu la chance. Parce que quoi? Elle a eu le courage de passer. Par le couloir. Vous voyez la cuisine. Elle a eu la chance de passer par le couloir ici. Et monter, escalader.
Vous voyez une dame qui escalade d'ici jusqu'à en haut pour pouvoir tomber sur la dalle et continuer de l'autre côté. Ah, si c'est pas la Tunisie. Vous voyez? Ah, ce sont les images qui parlent. Hein. Les photos. Voilà. Sylvie, voici ça. Oh, voilà ce qu'on vit ici, ma belle-sœur. Été. Voilà ça. C'est vraiment déplorable. Si vous n'aimez pas des gens, c'est mieux. Il serait préférable de leur dire de rentrer directement. Vous voyez? Voilà. C'est malheureux. Quand je pense qu'il y a des Tunisiens en Côte d'Ivoire qui vivent paisiblement là-bas, pendant que leurs frères sont en train de nous maltraiter ici. Mais je ne vois pas cette politique. Vous voyez? Je suis déjà rentré dans la maison. Ça fait vraiment défoncer la porte, cette porte. Ils ont pris près de 2 heures du temps en train de défoncer cette porte. 2 heures. Vous voyez? Salut famille. Ça ne va pas ici chez nous en face, s'il vous plaît, pardon. S'il vous plaît, appelez notre ambassade. Ils vont nous aider. L'ambassade de Côte d'Ivoire, l'ambassade du Cameroun, l'ambassade de la Guinée. Appelez nos ambassadeurs, s'il vous plaît. Les Tunisiens cassent nos maisons en face. Je suis un handicapé, je ne sais pas ce que je vais faire si j'entre dans ma maison. S'il vous plaît, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne peux pas me défendre. S'il vous plaît, ceux qui voient ma vidéo, le cas partagé, s'il vous plaît, que le nom du président vienne nous aider, nos ambassadeurs viennent nous aider. S'il vous plaît, famille, aidez-nous, nous les habitants de Santignan, les Noirs de Santignan, ça ne va pas chez nous, ça ne va pas. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté vos jeunes frères, oui, vos petits-fils, votre enfant à parler. Lui, il a fait Tunisie. Moi, je suis au Maroc. Je sais comment nos frères se comportent ici. Je sais aussi, nos frères se comportent dans les pays Maghreb. Les gens m'appellent. Tunisie, ceux qui sont en Tunisie, Algérie, Libye, surtout même, ceux mêmes qui sont, quand on dit, où il y a surtout l'aventure là même, là, les gars m'appellent. Même France, même on dit France, là, les gars m'appellent pour me dire, ah mon frère, voici la réalité que nous on vit ici. Les gens m'appellent matin, midi, soir pour cela, pour me donner les informations. Mais ça là, si vraiment nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on parle de ça, on dit à nos frères, à nos soeurs, mes frères et soeurs, restez au pays. Nous, on peut vous donner des idées pour que vous pouvez vous en sortir. Nos frères qui sont déjà engagés et qui sont dans les pays Maghreb, seulement on doit prier pour eux. Pour qu'au moins eux puissent arriver à leur destination. Si c'est pour que les gars veulent rester dans les pays Maghreb pour s'en sortir, ils n'ont qu'à rester tranquilles. Mais vous arrivez dans un pays qui n'est pas votre pays, mais vous vous comportez très mal. On n'a qu'à se dire la vérité. Regardez très bien, je prends l'exemple. D'autres disent que oui, les Arabes qui sont dans notre pays, surtout dans les pays africains, qu'ils arrivent là-bas, oui, ils sont tranquilles, ils sont bien. Mais remarquez, je prends l'exemple. Un Noir veut aller se chercher. Lui, il n'a rien sur lui. Souvent, il peut prendre une petite économie. Souvent, mais regardez comment nos jeunes frères passent. À voie terrestre, traverser désert, après désert, venir dans les pays Maghreb. Mais regardez les Maghrébiens. Avant d'aller dans un pays, lui, il a déjà, si c'est dans un pays africain, là, lui, il a déjà classé, bon, je m'en vais là-bas, je m'en vais derrière telle personne, oui, telle personne a telle entreprise, vous ne pouvez pas voir un Arabe aller dans votre pays et aller mendier. Ça, c'est un. Vous ne pouvez pas voir ça. Ça, c'est un d'abord. De deux, vous ne pouvez pas voir un Arabe aller chez vous, dans votre pays, aller agresser les gens. Vous ne pouvez pas voir ça là-bas. Vous ne pouvez pas voir aussi un Arabe aller chez vous, vous menacer de mort, vos cultures, et la personne piétine vos cultures. Vous ne pouvez pas voir ça. Disons-nous la vérité. Mais regardez nos frères qui quittent chez eux au pays là-bas, qui viennent dans les pays Maghreb. Jusqu'à ici où je vous parle, même au Maroc, ici, chaque ville, là où il y a communauté de tel pays, communauté. Cette communauté là, quand on dit communauté là,
C'est quelques rares fois que tu vas voir ce communauté-là, il y a blindage. Ce communauté-là, c'est entre eux-mêmes. D'autres me cherchent, eux ils cherchent les femmes même, les femmes de l'autre. Venez chercher. Et puis, quand vous avez un problème, là, quand vous avez un sérieux problème, c'est dans la communauté, souvent même là. Quand tu as un problème avec quelqu'un, c'est dans la communauté même. Même si quelqu'un t'a doublé, plus de combien, bon, je prends l'exemple, 200 000 francs CFA. Tu envoies cette histoire-là dans l'affaire de communauté. Bien avant que ton argent va sortir là. Dans 500 000 là, tu vas te retrouver à 200 000, souvent 300 000, souvent 250 000 même. Or, tu veux que la personne a qu'à lui donner 500 000, mais tu vas te retrouver à 200 000 ou 250 000. Tout ça là, c'est une mafia. C'est une mafia. Nous qui sommes à l'aventure, c'est une mafia qui est installée. Vous qui êtes en Tunisie, actuellement c'est Tunisie qui est chaud. Tunisie c'est chaud actuellement. Mon frère, si tu sais que là-bas, là, il y a pression sur vous, il y a ceci, il y a cela là, mon frère, il faut quitter. Moi, je te demande pardon. Il faut quitter. Si tu as un problème, dans ton pays, imaginez-vous en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Et vous allez dire non que oui, c'est parce qu'on me poursuit, c'est, comment dirais-je, asile politique. Mon frère, tout le monde peut rentrer maintenant. Vous voyez les Damana Picasso qui sont rentrés. Voici les Damana Picasso qui sont rentrés. On les a fait quoi? Rien. C'est eux qui ouvrent les grandes gueules là-bas pour parler rien. Mais on les regarde. Parce que le pays est tranquille. Mes frères et sœurs, le pays est tranquille. Ne restez pas là, vous allez. Non, moi j'aime lui. Si tu vois que la personne t'aime pas là, il faut quitter son pays. Il faut quitter son pays. Moi, je mets la faute sur si ceux qui disent sont panafricains. Ceux qui disent sont panafricains, c'est si eux, moi, même à colère. Sinon, c'est pas si ceux qui sont là-bas, qui souffrent là-bas, que moi, je vais me glorifier pour dire, ah, c'est bien fait. Non, ça fait mal. Ça fait mal qu'on vous menace. Parce que ça, là, c'est les microbes de là-bas qui vont se révolter maintenant. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que nous, les Noirs, là, quand on arrive à quelque part, on doit faire des choses pour gagner un peu d'argent. Ils vont commencer maintenant à rentrer dans les maisons des gens. Ils ont déjà commencé, je reçois beaucoup de messages, ils ont déjà commencé à rentrer dans les maisons des gens. Piller maintenant, agresser les gens facile. Parce que, vous voyez, eux ils cherchaient l'occasion là. Voici l'occasion qui s'est présentée maintenant pour vous faire du mal. Vous voyez. Donc faisons beaucoup très attention. Nous qui sommes dans l'aventure, mon frère, tu sais que tu n'es pas dans ton propre pays. Fais beaucoup très attention. Fais beaucoup très attention. Oui. Fais beaucoup très attention. Il ne faut pas dire non. Oui, il y a des Tunisiens, il y a des Arabes chez nous là-bas. Oui, donc si on fait ça là, oui, les Ivoiriens sortez. Les Ivoiriens sortez. Vous allez dire l'ambassadeur de Tunisie en Côte d'Ivoire là-bas. Oui, vous faites ça là, mon frère. Seigneur. Seigneur. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Cette histoire, ça fait mal. Parce que, en général, surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on parlait même à nos frères, à cette jeunesse, de rester au pays. Que nous-mêmes, on peut, au moins, on a appris quelque chose, je peux dire, des expériences ici, on peut les fournir pour que les gens puissent se mettre à jour pour travailler, pour gagner leur vie. Parce qu'aujourd'hui, moi je parle de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le président de la République a dit non que 2023, là, c'est pour la jeunesse. C'est pour que ceux qui ont des projets, les gars puissent réaliser leurs projets. Ceux qui ont les rêves, pour que les gars puissent réaliser leurs rêves. Mais aujourd'hui, nous, on ne fait pas ça. On préfère rentrer là pour dire, insulter les dirigeants, les traiter de n'importe quoi. Quand c'est comme cela, vous encouragez vos frères, vos soeurs de quitter le pays. De quitter le pays. Mais si aujourd'hui,
Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on parle du bien de notre pays. Nous-mêmes, on encourage nos frères. De dire, fais ceci, fais cela. Vous-même, vous allez gagner vos vies. Parce que ici, nous qui sommes ici, là, on voit ce qui se passe. Petit truc que tu peux faire, tu peux gagner ta vie ici. Mais si on n'est pas là, si aujourd'hui, on prend les décisions en main et on parle de ça matin, midi, soir, vous allez voir. Vous allez voir, affaire des clandestins, là, ça va diminuer un peu. Ça va diminuer un peu. Vous pensez qu'aujourd'hui, comme c'est là en France, là, c'est pas bon. En Europe, que vous dites en Europe, là, Europe est devenue compliquée. C'est moi je vous parle. Europe est devenue compliquée. Vous ne savez pas ce qui se passe en Europe là-bas. Ceux qui sont là-bas ne peuvent pas vous dire la vérité. Mais les gars font semblant de dire, viens. Dibesseri, viens. Kona, Kofi, viens. Ibrahim, Traoré, qui encore, viens. Mandou. L'autre aussi va dire, viens. Il y a une petite place ici, viens, tu vas, on va se superposer pour dormir. Mais à ce temps, ce que toi-même, tu vas dire à ton frère, ton jeune frère qui est au pays, l'argent qu'il va prendre pour quitter là-bas, jusqu'à il va venir en Europe là, s'il prenait cet argent, et lui-même réalisait ces trucs là-bas là. Aujourd'hui, toi, mais tu peux lui donner les conseils. Ah, frère, il faut faire ça, il faut faire ça. Si lui-même, il gagne son argent, il est tranquille là, lui-même peut dire, ah mon frère, conseil que tu m'as donné là, à cause de toi, je n'ai même pas arrivé au désert, je n'ai même pas traversé la mer Méditerranée, mais aujourd'hui j'ai vu ma vie, je suis tranquille. Grâce à toi. Même si c'est chaud, c'est où tu es en Europe là-bas, là, lui-même il peut dire, ah mon frère, pardon, quand même, moi je vais t'aider parce que vraiment tu m'as soutenu aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un, je vais t'envoyer un peu d'argent. Toi, mais tu peux quitter en Europe, même lui, mais peut payer ton billet d'avion parce que le courage que tu lui as donné aujourd'hui, il est devenu quelqu'un là. Mais c'est ça on veut. Mais je vois des gens qui créent des comptes. Oui, et Abba, je suis souverain, la souveraineté. Oui, Abba, oui, je suis souverain, la souveraineté. Abba, les blancs, on ne veut pas la France chez nous, on ne veut pas. Quand c'est comme ça, vos frères, vos soeurs vont commencer à sortir dans votre pays pour aller se chercher. Pour aller se chercher. Arrêtez d'accuser les gens que oui, on va l'attaquer. Quand les Libanais, les Arabes arrivent chez nous, ils sont à l'aise, mais quand ils arrivent chez nous là, c'est pas pour aller traverser la mer Méditerranée, c'est pas pour aller agresser les gens. Et ils vont en Afrique, ils vont chez vous là-bas là, pour faire quelque chose, des biens. Ils vont aller travailler dans un magasin, ils vont aller faire quelque chose. C'est entre nous-mêmes les Noirs, Tu vas voir ton pays voisin, des gens vont quitter là-bas, ils vont venir dans ton propre pays. Ceux qui vont être coupés de route, ça c'est un. Ceux qui vont être coupés de route, ceux qui vont être les vrais braqueurs, ceux qui vont être les grands voleurs, dans ton propre pays aussi. Même ici, dans les pays Maghreb, c'est nous-mêmes nos frères. Il y a prison à côté de moi ici. Il y a prison à côté de moi. Quand je suis à ma fenêtre est là. Quand il voit une prison, tu es en bas ici. Une prison, tu es là. Tu vois comme ça, les Noirs sont beaucoup dans la prison là. Tu vas leur demander, ils ont fait quoi? Toi, tu quittes un pays, dans ton propre pays. Tu viens dans le pays des gens. Et puis c'est toi on voit dans la prison, mon frère. Comment? Quand vous arrivez dans un pays, comportez-vous très bien. Moi aujourd'hui, je suis ici. Ça fait combien d'années que je suis ici? C'est sur les réseaux sociaux que d'autres peuvent me dire, ah moi je te connais. Mais je n'ai jamais eu de problème avec un Marocain, ni un Arabe. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. D'ailleurs, même, je n'ai pas. Ami, même, ça me donne mot de tête. Ami, ça me donne mot de tête. Où on dit, oui, il y a WhatsApp, communauté ivoirienne, communauté africaine, on va être ensemble. Si quelqu'un a tel problème, on va venir soutenir. Est-ce que moi, je te dis, je veux problème et puis je vais rentrer dans ce problème-là ou dans ce groupe-là pour dire, on va causer. Je ne suis pas là. Si j'ai mes problèmes, je règle ça moi seul. Si je suis malade, je règle ça moi seul. Dieu merci que moi, je ne tombe pas malade comme ça. Les maladies. Non. Je prie toujours, Seigneur, je suis dans tes mains. Toi-même, tu sais que je n'aime pas de problème. Tu sais que je ne consomme pas l'alcool. Tu sais que café, thé, je ne bois pas. Vous dites, ils vont me voir un jour, ils vont me voir au café. Tu ne peux pas me voir au café. Tu ne peux pas me voir au café. Trop d'amis, ça donne mot de tête. Vous qui êtes en Europe, même vous qui êtes ici dans les pays Maghreb, s'il vous plaît, arrêtez trop d'amis là, ça envoie toujours problème. Voici ce qui se passe en Tunisie. On dit qu'il y a des gens qui ont créé Ganda. Ganda, c'est
C'est des maquis privés, maquis à la maison. Maquis à la maison. Voici aujourd'hui. Ils ont tué une jeune dame qui avait son enfant. Ils ont ligoté son mari. Voici cette histoire-là. Parce que trop, c'est trop. Si vous voyez les pays Maghreb font des comme cela, là, c'est parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Vous faites les choses, les gars laissent. Les gars disent, bon, c'est entre eux, on laisse. Vous faites les choses, on dit, bon, ah, c'est entre eux, on laisse. Souvent même, on attend, oui, ils ont empoisonné telle personne. Bon, poison, quand on dit poison, on dit, bon, c'est entre eux, bon, c'est. Mais comment aller ligoter les gens, tuer sa femme, faire ceci, mais tiens, quand même. Ils vont se fâcher, c'est leur pays, ils vont se fâcher. Je vois des gens qui font des vidéos, non, oui, ils sont racistes, ils sont comme ça. Mais nous-mêmes, on savait, mais hein, toi-même, tu disais qu'ils sont racistes. Vous dites non que oui, les pays Maghreb, eux sont racistes. Ok, il n'y a pas de problème. Mais si toi disais qu'ils sont racistes, pourquoi tu ne dis pas à tes frères non, de rester chez eux là-bas? Pourquoi tu ne dis pas à tes frères pour dire pays là sont racistes, restez chez vous là-bas? Mais vous les encouragez de venir traverser la même Méditerranée. Vous les encouragez de quitter chez eux, non? Parce que vous dites non que vous êtes panafricain, vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais eux aussi, ils vont quitter, non? Arrêtez de gâter les noms des gens. Hein. Dites-nous qui est parfait ici, dans ce monde ici. Qui est parfait dans ce monde ici? Qui est parfait dans ce monde ici? Il y a des gens même chez eux là-bas, eux ils tuent les journalistes et puis affaire là c'est mort. On ne parle pas de ça. On tue les gens là-bas, affaire là c'est mort. Mais si c'est des pays Maghreb, c'est là maintenant on va allumer nos caméras, on va commencer à parler des pays Maghreb. Mais mon frère, si vous parlez comme ça, n'oubliez pas qu'il y a vos frères qui ne veulent pas toujours quitter là-bas, qui veulent rester. Donc si vous parlez là, dosez un peu. Dosez un peu. Ne dis pas qu'aujourd'hui, toi, tu n'es pas dans ces pays Maghreb là. Tu es en Europe, que tu vas venir torpiller ce pays Maghreb là. Mon frère, laissez ça là. Dites à vos frères qui sont encore au pays là, dites-leur ne venez pas, restez là-bas. Nous, on va trouver des solutions. Vous allez travailler. Arrêtez ça. Et si c'est les Maghrébiens, tu dis venez, venez seulement. C'est vous-même, vous prenez vos décisions pour rentrer dans le pays. Quand un Maghrébien vient aller chez toi, là, lui, il a déjà, si il est dans tel pays, je vais faire quelque chose, je vais m'en sortir. Mais nous, on vient là, nous, on n'a pas de projet. Quelqu'un, tu prends la route de l'aventure. Je vous dis toujours, vous qui venez à l'aventure là, la majorité des gens, tu n'as même pas d'expérience pour dire, j'ai déjà travaillé. Rien, il vient comme ça parce qu'il a vu son ami est là-bas ou son frère est là-bas pour dire, viens. Il s'élève, il s'en va là-bas. Tu ne sais même pas c'est quelle activité, mais tu ne sais même pas travailler. Rien. Regardez le jeune frère qui dit, je suis handicapé. Oui, ça ne va pas. Oui, si on me trouve ici, ils vont me tuer. Il pleut. Vous voyez? Donc, quand vous parlez, avant de critiquer, mon frère, il faut doser. Mes soeurs, dosez. Parce que vos frères, là, si vraiment vous voulez parler comme cela, là, prenez la peine de sensibiliser vos frères. De sensibiliser vos soeurs, de bien parler à vos frères. Quand ils arrivent à quelque part, là, faut pas, ils vont se montrer, ils vont avoir les ailes pour dire non, que oui, c'est eux. Jusqu'à dans les pays Maghreb, eux, ils ont la justice. Eux-mêmes, eux, ils ont créé la justice. Eux, ils ont créé les communautés. Eux, ils ont créé les trucs, les bases. Attendez, ça veut dire vous torpillez la justice que vous êtes ça. Et c'est comme ça on fait. On va se prendre au sérieux quand même. Prenons-nous au sérieux. Arrêtez de se foutre des gens. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Je n'aime pas faire de longues vidéos parce que ça... J'aime pas faire les longues vidéos. Donc, si vraiment tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Disons-nous la vérité, voilà. Arrêtons de se jouer pour dire non, oui, ceux-là, ils ont raison, lui-là, il est comme ça. Non, disons-nous la vérité. Quand il y a la vérité, là, disons-nous la vérité. Trop, c'est trop. Oui, trop, c'est trop. Moi, je ne suis pas là pour dire je soutiens les Maghrébiens ou je soutiens mes frères noirs. Non, on doit équilibrer. Disons-nous la vérité. Nous, on est dans les pays Maghreb. On connaît comment nos frères se comportent. Arrêtez ça. La famille, vraiment, je vous dis, à très bientôt. C'est un message que j'ai passé. Je sais qu'il y a d'autres qui ne vont pas accepter, mais il y a d'autres qui vont me comprendre. Il y a d'autres qui vont dire j'ai raison, il y a d'autres qui ne vont pas me dire. Qui vont me dire je n'ai pas raison. Parce que là, ça dépend où tu te trouves. Et tu vas analyser ma vidéo.
Moi, j'ai déjà parlé. Moi, je suis ici. Si je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux, qui sait que Russie est ici? Je n'ai pas d'amis. Amis, même en Côte d'Ivoire, quand j'étais en Côte d'Ivoire, là, j'ai des amis, hein, mais les amis, on peut les compter comme ça. On peut les compter. J'ai 2 amis intimes. Quand il dit il y a 2 amis intimes, il y a un qui s'appelle, bon, lui, on l'appelle Bicolo. Il a un nom, bon, ça, c'est son sinon, il s'appelle Bicolo. Lui, il est à Korogo. Actuellement, il est à Korogo. Il va sortir docteur même. Je ne sais pas si c'est docteur, un truc comme ça. Il est à Korogo. Il y a un qui s'appelle Chakoul. Lui, il est à Bobo. À Bobo, on dit quoi là même? À Bobo, Belleville. Voilà, à Bobo, Belleville. Quartier, si vous connaissez Easy Road, voilà, et école Easy Road, à côté là, il y a petit chose là, comment dirais-je, garage là, mécano là, garage. Lui, il est là-bas. Il s'appelle Chakoul. Tu dis Chakoul, c'est un grand. Non, lui, si c'est réparation de voitures, lui, il est number 1 en Côte d'Ivoire. Ce sont mes 2 amis intimes, ceux-là. Moi, on a fait tout ensemble. C'est ceux-là seulement qui sont mes amis. À part ça, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas d'amis. Ceux qui ont bonjour, bonsoir, et puis on se. Ils quittent là. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je n'ai pas eu de problème. J'ai fait mes roua, mais je n'ai pas eu de problème. Parce que je me connais. On dit dans la vie, là, il faut te jouer humble. Et tu vas éviter beaucoup de choses dans si ta route. Mais si tu veux te jouer au dur, c'est toi là. Mon frère, tu vas prendre balle perdue. On dit quand des gens vont au front, quand les soldats vont au front pour aller se défendre, le plus grand peureux, c'est sa famille qui sont toujours heureux. C'est sa famille qui sont heureuses pour dire, ah, nos fils sont venus. Mais le plus, tu nous dis, lui, les Jean-Claude Van Damme, il est Rambo là. C'est lui, ses parents pleurent. Waouh, nos fils sont morts. Quand tu as l'aventure, actuellement, tu n'as pas de papa, tu n'as pas de maman, tu n'as rien. Toi-même, tu es livré à toi-même. Il faut bien te comporter. Il faut bien te comporter quand même. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao.